Tu mets peut-être toute ton énergie et ta passion dans ton entreprise. Tu l'as peut-être mis par le passé et tu es peut-être sur le point de le faire. Mais j'ai une question pour toi aujourd'hui. Est-ce que tu as déjà pensé à ton entreprise comme un véritable levier d'enrichissement, te disant que peut-être ton entreprise pouvait t'aider à te constituer un patrimoine solide et durable? Aujourd'hui, j'ai vraiment envie que tu vois ton entreprise différemment et que ce soit pour toi finalement un véhicule d'enrichissement. Donc, je vais te partager 3 étapes que tu pourras implémenter et déterminer si où est-ce que tu en es également. Je t'invite justement à rester jusqu'à la fin parce que tu vas voir qu'il y aura des axes de réflexion que tu pourras directement implémenter dans ton entreprise. Peut-être qu'aujourd'hui tu travailles dur, tu travailles énormément, mais tu ne t'es jamais posé la question de savoir si finalement les efforts que tu fournis jusqu'ici, et même que tu avais l'intention de fournir, allaient avoir des conséquences bénéfiques pour ta vie et te permettre de construire quelque chose de durable. Tu as peut-être déjà entendu ces histoires de chefs d'entreprise qui finalement ont travaillé pendant tout le long de ces longues années et se sont rendus compte à la fin que hormis avoir donné de l'épuisement, peut-être une déconnexion avec la famille, au sein du couple, des challenges personnels, du stress, l'entreprise n'avait pas du tout été un réel actif. Et ça, c'est fort dommageable, sachant que tu peux l'anticiper, notamment si tu implémentes ce que je vais te partager. Le problème, c'est que la majorité des chefs d'entreprise voient justement cette structure comme une source de revenus et non pas comme un véritable levier pour construire un patrimoine solide et durable. La majorité des chefs d'entreprise, des entrepreneuses, vont porter leur attention uniquement sur le chiffre d'affaires à court, moyen et voire parfois à long terme, sans forcément réfléchir à comment investir intelligemment les bénéfices de leur entreprise. Tu l'auras compris à la fin de cette vidéo, je veux que ta vision sur ton entreprise soit totalement modifiée, que tu arrêtes de la voir uniquement comme une source de revenus et que plutôt tu l'envisages comme un véritable outil pour te créer une richesse durable. Finalement, ce que je veux pour toi, c'est que tes efforts aient de l'impact et un réel effet pour ta vie, à la fois pour ton avenir financier et également celui de ta famille. Donc, je pense que tu as également envie de voir l'entreprise différemment. Donc, il y a 3 étapes que je vais te partager aujourd'hui. Première étape, c'est celle de diversifier tes sources de revenus. Alors, c'est un principe qui, je dirais, est de base, notamment également au niveau des finances personnelles. Donc, tu peux te poser les questions sur les 2 volets, les 2 domaines, privé et professionnel de ton entreprise. Mais la réalité, c'est que la majorité des personnes vont focuser uniquement sur une source de revenus. Alors en soi, c'est génial. Et lorsqu'on démarre dans l'entrepreneuriat, j'ai envie de te dire, il vaut mieux être focus, justement, parce que qui dit focus dit simplicité, dit clarté et dit gain d'énergie. Il n'empêche qu'au bout d'un moment, tu as besoin quand même de t'interroger sur d'où viennent tes sources de revenus. D'ailleurs, si tu ne l'as pas encore fait, je t'invite peut-être de prendre une feuille de papier et de lister tout simplement, OK, quelles sont mes sources de revenus au sein de mon entreprise? Juste pour avoir de la clarté et juste pour identifier d'où est-ce que finalement l'argent vient au sein de ton entreprise. Mais tu l'auras compris finalement, plus tu as de sources diversifiées de revenus, bien évidemment stables et durables, moins tu as de stress financier et plus tu es à même de te construire un patrimoine. Exemple concret. Si aujourd'hui tu as une activité de consulting, de coaching, ou même que tu as une expertise spécifique et tu délivres un service. Exemple, chirurgien dentiste. La réalité, c'est que oui, tu as ton activité principale. Et en même temps, de manière connexe, tu peux aussi décider de développer une formation en ligne, des produits digitaux, pour te permettre soit d'avoir un revenu supplémentaire sur la durée, récurrent, soit avoir peut-être des périodes de sources de revenus supplémentaires. Après, c'est à toi de définir en fonction de la stratégie souhaitée. Il n'empêche qu'il est indispensable que tu amorces cette réflexion dès maintenant au niveau de ta vision d'entreprise et par conséquent par rapport à la stratégie que tu adoptes pour les mois et les années à venir. Et si tu souhaites peut-être commencer maintenant cette diversification, je t'inviterai peut-être à te poser la question, OK, quel est le produit ou le service complémentaire
que je peux créer, qui peut bien évidemment me demander le moins d'efforts, le moins d'énergie, le moins de temps, et qui apporterait énormément de valeur à mes clients, à ma communauté, aux personnes qui ont besoin de mes services. Juste pour commencer la réflexion. Deuxième étape, c'est finalement réinvestir tes bénéfices dans des actifs. Et oui. Alors bien évidemment, en fonction de ta profession, il y aura des règles spécifiques applicables. Il n'empêche, de manière générale, les personnes ne se posent pas la question, les chefs d'entreprise ne se demandent pas qu'est-ce que je fais avec les bénéfices. Pourquoi? Parce qu'il y a un focus trop poussé sur le chiffre d'affaires, sans forcément se soucier des bénéfices, alors que ce sont eux qui vont construire finalement ton enrichissement sur la durée. Et de manière générale, réinvestir tes bénéfices au sein de ton entreprise via des actifs, ça va te permettre soit d'investir dans des biens immobiliers, soit d'investir des parts au sein d'entreprises, ou même d'acheter des business connexes, qui peuvent d'ailleurs te faire économiser des coûts sur ton activité principale. Pourquoi? Parce qu'en général, tu vas te dire, OK, je vais aller acheter cette entreprise parce que dans tous les cas, dans la délivrabilité de mon service ou de mon produit, j'en ai besoin. Ce qui fait que sur la durée, tu auras un gain. Exemple autre concret également, tu peux tout à fait acheter des locaux commerciaux si tu sais que dans tous les cas, ton activité a vocation à se déployer dans le physique. Et potentiellement, tu peux acheter peut-être des locaux commerciaux suffisamment grands pour pouvoir exercer à la fois ton activité et également le sous-louer ou le louer à d'autres entreprises qui également en ont besoin. Alors tu vas me dire peut-être, oui, mais en fait, réinvestir mes bénéfices, à quoi ça sert réellement? Peut-être que tu es au démarrage de ton activité, peut-être que tu es bien avancé, que tu génères plus de 100 000 euros de chiffre d'affaires, peut-être que tu génères plus de 500 000 euros de chiffre d'affaires et que tu commences tout juste à te poser la question. Alors dans ce cas-là, c'est OK. Je te donne un exemple concret. On va dire que tu génères 1000 euros de bénéfices au sein de ta société par an et que tu décides de les investir chaque année sur un support, un véhicule financier à hauteur de 10%. Ou même tu peux générer beaucoup plus en termes de bénéfices, mais ta stratégie c'est d'investir uniquement 1000 euros. Ce que tu as besoin de conscientiser, c'est que finalement au bout de 30 ans, ça peut paraître long, mais attends de voir. Au bout de 30 ans, c'est 180 000 euros de capital, en tout cas même plus de 180 000 euros de capital que tu auras, dont plus de 150 000 euros d'intérêts composés. Je m'explique. Ça veut dire que sur cette période de 30 ans, tu auras épargné réellement, strictement, que 30 000 euros. Et le reste t'aura été généré. Pourquoi? Parce que tu auras investi tes bénéfices sur des actifs qui eux-mêmes te génèrent des revenus. Donc cette logique, elle est importante à prendre en considération, peu importe ton niveau de développement de ton entreprise. Parce qu'en réalité, plus vite tu passes à l'action, plus vite tu mets en place cette stratégie sur la durée et que tu la tiens sur la durée, plus tu auras des intérêts composés et donc plus tu auras de revenus à terme, pour lesquels il te sera bien évidemment nécessaire de décider ce que tu en fais et quel est l'objectif que tu souhaites atteindre avec. Donc finalement, tu peux aussi avoir une diversification de tes revenus via le fait d'investir tes bénéfices dans des actifs pour ton entreprise. Ce n'est pas le sujet de la vidéo, donc on ne va pas rentrer sur cette thématique. Pour autant, tes bénéfices ont besoin d'être définis d'une certaine manière. C'est-à-dire que tu as besoin chaque année de te dire, OK, je veux atteindre tant de bénéfices par an ou tel pourcentage de rentabilité pour mon entreprise par an. Et après, détermine également ce que tu fais de cette rentabilité et ce précisément. Mais ça, c'est pas forcément le sujet et si ça t'intéresse, indique-le moi dans le commentaire. Comme ça, je pourrais te faire une vidéo spécifique dessus pour t'aider justement à définir une stratégie qui est personnelle à ton business model et applicable à ton entreprise et à ta vision. Enfin, troisième étape, c'est de mettre en place un plan de retraite. Si tu es chef d'entreprise, entrepreneuse, solopreneuse, ce que tu veux, tu sais d'ores et déjà que ta retraite, tu peux pas forcément compter dessus. Donc c'est à toi de la constituer, d'accord? Donc il y a des biais classiques comme le plan épargne retraite que tu peux utiliser si tu es en France, à condition qu'il soit correctement constitué, que tu aies une grande clarté sur sa composition et sur sa valorisation sur la durée. Et il y a également la possibilité justement
de correctement définir ta stratégie par rapport à la deuxième étape, lorsque tu investis les bénéfices de ta société pour finalement te créer des actifs, en déterminant exactement à quoi vont te servir ces actifs. Et peut-être qu'il y a une partie qui est clairement destinée à financer ta retraite. Donc bien évidemment, cela suppose que tu définisses clairement également de combien tu as besoin pour avoir une retraite où tu es épanoui, où tu profites suffisamment de la vie en fonction de tes valeurs, en fonction de ta vision personnelle. Pourquoi? Parce que ta vision et tes valeurs sont différentes de la vision et les valeurs d'une personne qui pourrait exercer exactement la même activité que toi, qui pourrait avoir des similitudes au sein de son histoire personnelle, ou même de son histoire professionnelle, mais il n'empêche que ce sera foncièrement différent. Donc surtout, dans cet exercice-là, dans cette étape-là, ne te compare pas. Donc là, je suis vraiment curieuse de savoir où est-ce que tu en es par rapport à ces 3 étapes, qui sont de diversifier tes revenus, tes sources de revenus, au niveau de ton entreprise, d'investir de manière stratégique finalement les bénéfices de ton entreprise sur des actifs, et troisième étape, de préparer et de te créer finalement un plan pour ta retraite. Où est-ce que tu en es et qu'est-ce que tu décides d'implémenter suite au visionnage de cette vidéo? C'est très très important, j'ai envie que tu passes à l'action. Si cette vidéo t'a plu et t'a servi, je t'invite tout simplement à la partager à des chefs d'entreprise que cela pourrait aider. Et oui. Et si tu n'as pas encore fait, je t'invite tout simplement à t'abonner. Tu peux également me rejoindre sur les réseaux sociaux où je partage finalement des conseils pratico-pratiques te permettant d'améliorer, d'optimiser les finances de ton entreprise. Et puis, je t'invite également à regarder la description parce que je mets très très souvent des cadeaux qui peuvent te faciliter la vie par rapport aux finances de ton entreprise. On se retrouve dans une prochaine vidéo et d'ici là, je t'embrasse.